Amis turfistes, bonjour à toutes et tous et ravi de vous retrouver sur Rue des Joueurs pour cette nouvelle vidéo concernant l'analyse détaillée du Quintet Plus ou The 5 événements de ce mercredi 20 décembre en Réunion 1, course 1 à l'occasion du prix de la Tremblade qui sert de support au pari à la carte sur la cendrée parisienne. Les trotteurs sont donc au rendez-vous ce mercredi puisqu'ils sont 16 concurrents âgés de 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 268 000 euros en découte sur les 2850 mètres de la grande piste de Paris-Vincennes. Le départ est prévu à 13h55. Cette épreuve s'annonce des plus ouvertes avant le coup, que ce soit pour le succès ou pour les places d'honneur. Nous avons retenu en tête de notre sélection le numéro 12, Guardia, qui fait toutes ses courses et qui vient de faire une superbe rentrée. Ce sera notre conseil de jeu, notre base pour vos jeux donc. Et maintenant, nous allons passer en crible tous les concurrents de cet événement, à commencer par le numéro 1, Give Me, qui est le petit poussé de l'épreuve et qui vient de l'emporter en 1:13,2 sur les 2700 mètres de la grande piste à l'occasion de l'événement du 27 novembre dernier où il venait toiser tout à la fin. Gloire du Perche à l'issue d'un parcours sur mesure donné par Johan Le Bourgeois, à nouveau pieds nus et confié à Johan Le Bourgeois. Une confirmation est attendue, même s'il lui sera difficile de l'emporter, il lui faut vraiment un parcours sur mesure et le lot est plus conséquent ce mercredi. Ensuite, j'ai retenu le numéro 2, Guinness d'Airfray, qui manquait d'un petit quelque chose en dernier lieu à l'occasion de l'événement qu'elle a disputé le 2 décembre dernier. Elle affrontait les 6 ans ce jour-là et cela s'est mal passé dans le tournant final où Jean-Michel Bazir l'a accroché avec Hymne du Gers. Elle ne déméritait pas pour autant. Elle est nettement montée en condition sur cette tentative et doit logiquement confirmer, du moins pas confirmer, mais elle doit logiquement jouer les premiers rôles ce mercredi étant pieds nus et associée à David Thomas qui la connaît maintenant parfaitement. Elle n'aura pas les 6 ans sur sa route et s'annonce compétitive pour les premières places. Le numéro 3, Éternel Amour, répète inlassablement sa valeur comme le montre sa 4e place en 1:11,2 sur 2100 mètres du 9 décembre dernier à l'occasion du prix d'Hautefort. Il a déjà été deuxième en 1:12,9 sur le parcours début juin et affiche de superbes stats sur ce tracé de 4 sur 5, dont 2 succès. Pieds nus, il mérite un large crédit. Le numéro 4, Femto de Vauvert, a beau être déféré des 4 pieds confié à Mathieu Mottier, sa tâche paraît compliquée puisqu'il découvre Vincennes à 8 ans, mais il ne faut pas l'interdire pour les places. De mon côté, ce sera mon regret. Ensuite, le numéro 5, Galate Crène, qui est décevant en dernier lieu, notamment sur le tracé en dernier lieu. Et sa tâche paraît compliquée avant le coup. Le numéro 6, Ekiano, pour sa part, est un 9 ans qui conserve de superbes restes, comme en atteste son 1:12,9 lors de sa 4e place du 9 novembre dernier sur la distance classique à l'occasion du prix de Cognac, derrière les 6 ans, à savoir Hannibal Tuileries et Consort. Il n'aura pas les 6 ans sur sa route cette fois, et c'est depuis imposé avec style du côté de Marseille-Borelli. Il a peaufiné ensuite sa condition avec ses fers, toujours à Marseille-Borelli, en vue de cet événement. Son mentor n'hésite pas à effectuer un long déplacement du sud-est, le confier à Gabriele Gelormini et le défaire des 4 pieds. Il convient de s'en méfier tout particulièrement. Le 7 Forban est très performant en province, mais c'est plus difficile pour lui à Vincennes. Il viendra que dans un second choix. Le numéro 8, Espoir des Champs, est plus performant sur les tracés réduits à Vincennes et sera envisagé en bout de piste, n'ayant pas de marge dans cette catégorie, même s'il est déféré des postérieurs et confié à François Lagadec. Maintenant, le numéro 9, Gamin des Perdrix, qui vient de décevoir avec une 11e place à l'occasion du prix de Soulac le 2 novembre dernier. Son entourage l'a laissé au repos depuis, il arrive sur cet engagement avec beaucoup de fraîcheur. Il a déjà gagné sur le tracé en 1:12,6 à l'occasion du prix de Menton le 6 mai dernier. Pieds nus et confié à Jean-Michel Bazir.
Il est à envisager pour les places. Le numéro 10 maintenant, Gilles Moore, qui affiche 2 sur 2 pieds nus, à savoir 4e et 2e en dernier lieu en 1,17 du prix d'Hautefort le 9 décembre dernier sur les 2100 mètres de la grande piste. Il a déjà gagné en 1,12,9 sur les 2700 mètres de la grande piste en étant PADP, à savoir plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs, ou encore été deuxième sur ce tracé de la distance classique en 1,12,8 le 23 juin dernier. Cette fois-ci, il est déféré des 4 pieds et associé à Alexandre Abrivard. Il doit logiquement jouer les tout premiers rôles. Le 11 Gasoline du Seu était non partante le 9 décembre et n'a pas le choix des engagements. Elle est un peu moins tranchante à l'heure actuelle et on l'envisagera que dans un second choix. De son côté, le numéro 12 Guardia vient de fournir une excellente rentrée après plus de 4 mois et demi d'absence dans le quintet du prix de Blanquefort face aux seules femelles le 13 décembre dernier sur les 2100 mètres de la grande piste où elle s'est classée deuxième de Grindelwald. Elle a fait l'arrivée des 17 dernières sorties auxquelles elle a participé. Elle affronte les mâles cette fois-ci, elle n'avait que les seules femelles en dernier lieu sur sa route, mais s'annonce redoutable étant à nouveau PADP et confiée à Mathieu Abrivard. Ce sera ma favorite pour cet événement. Le numéro 13, Fuego du Mortier, se contente de place en province à l'heure actuelle et revient à Vincennes avec de petites ambitions malgré la qualité de l'engagement. Il sera envisagé en fin de combinaison. Maintenant, le 14 Éveil du Lupin qui était 5e du GNT à Angers le 13 septembre dernier ou encore 3e en 1,12,9 le 23 juin dernier sur les 2700 mètres de la grande piste. C'est un 9 ans qui découvre un engagement très favorable, qui est déféré des 4 pieds et qui a fait ses preuves à Vincennes, notamment sur les tracés de tenue. Avec le bon parcours, il peut assurément viser une place à Bellecote comme beaucoup d'autres. Le 15, Fiesta du Belvert, n'a pas retrouvé le son mordant après avoir été longtemps éloigné des pistes. Elle a beau être plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs et confié à Nicolas Bazir pour ce superbe engagement non loin du plafond des gains. Elle ne semble que détenir une chance secondaire. Enfin, le numéro 16, Dacero, est le doyen de cette épreuve à 10 ans. Donc c'est le plus vieux, mais le plus riche. En rasant les murs, il peut viser une 5e place comme beaucoup d'autres également. Donc notre sélection chiffrée qui sera le 12 Guardia, le 10 Gilles Moore, le 6 Equiano, le 2 Guinness d'Airfray, le 3 Éternel Amour, l'As Give Me, le 9 Gamin des Perdrix et le 14 Éveil du Lupin. En cas de non partant, nous vous recommandons le numéro 4 Femto de Vauvert. Et maintenant un petit conseil de jeu aux E5 événements ou E5 cornes, un champ réduit avec 4 bases, les 4 bases qui sont le 12, le 10, le 6 et le 2, une croix X suivie des numéros 1, 3, 4, 8, 9, 11, 13, 14, 15 et 16 pour une mise de 5 € chez The Turf. Je vous rappelle que chez The Turf, la mise unitaire aux E5 cornes n'est que de 50 centimes d'euros contre 2 € au PMU. N'oubliez pas de nous suivre sur notre chaîne YouTube Rue des Joueurs, où un petit pouce en l'air fait toujours plaisir. Vous aurez l'analyse détaillée du Quintet Plus, mais également nos combinés sportifs sur le football par exemple. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet rudesjoueurs.com. Sur ce, j'espère avoir été très complet et je vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et tous. Bye bye, à bientôt sur Rue des Joueurs.